Mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors j'ai troqué mon Light Sears Tarot contre un Everyday Witch Tarot puisque mon Light Sears Tarot commence à être un petit peu abîmé. Donc on va commencer mes chers cancers par une petite coupe pour voir un petit peu voilà, votre vie relationnelle, vous par rapport à votre vie relationnelle, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici. Alors, on a le valet de coupe et le 10 d'épée. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel émoi. Il y a quelqu'un ici qui va venir un peu vous titiller, voilà, vous réveiller des émotions au niveau du cœur. Voyez, on est dans les coupes, hein. Ça peut être par des communications, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que ça va vous permettre d'arriver à un 10 d'épée. C'est-à-dire que ça y est, on clôture vraiment définitivement une période qui aura été vraiment compliquée et douloureuse pour nous ici, hein. Alors, nous avons le 4 d'épée, le cavalier de bâton, le 8 de bâton, l'arcane majeur du pape et le 2 de bâton. Alors, à part le pape, vous n'avez que des bâtons. Donc, j'ai l'impression que ça va être un mois vraiment qui va être très énergique ici, qui va vous demander beaucoup d'action, beaucoup de passion. On a un peu cette idée-là avec les bâtons, hein. Il y a quelque chose vraiment de très vif, hein, sur ce mois. Vous commencez néanmoins par un 4 d'épée. On sent 4 d'épée, hein, vous êtes un peu sur la retenue ici, mais plus que sur la retenue, le 4 d'épée, voyez, c'est la personne qui s'arrête, qui se repose. Donc, au-delà d'être sur la retenue, on se retire ici. On se retire parce qu'on a besoin de se reposer ici. On a vraiment besoin de s'arrêter, hein. Ouais, et avec l'as de denier par-dessus, c'est ça. On a besoin de s'arrêter avant de concrétiser des choses relationnellement, avant de penser à une nouvelle opportunité relationnelle. Voyez, puis là, il y a le monde, hein, c'est ça. Vous avez besoin d'abord d'être dans votre bulle un petit peu, là, pour justement voir qu'est-ce que c'est pour vous un réel épanouissement, un réel accomplissement. Et pour ça, vous vous reposez, hein. On a ensuite le cavalier de bâton, hein, le cavalier de bâton qui nous parle d'accélération, de rapidité, mais là, qui arrive un peu en miroir avec ce 4 d'épée. Donc on sent que vous avez besoin de vous reposer parce qu'il n'y a rien qui avance, parce que le mouvement, les choses n'avancent pas ici, hein. Et 5 de coupe, vous êtes encore empêtré dans une relation passée ici par rapport à laquelle vous avez des regrets, des remords ou des griefs, peu importe. Et du coup, ça vous empêche d'avancer ici, hein. Donc attention mes chers cancers, là, ouais, ça vous empêche d'avancer. Deux coupe, c'est ça, hein. C'est vous bloquez sur une personne encore du passé, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Vous voulez vous rapprocher de cette personne-là, mais il n'y a pas de rapprochement, hein, puisque vu que ça sort ici, pour moi, il n'y a pas de rapprochement, hein. On a ensuite le 8 de bâton, donc on vous dit, ok, là, les choses vont s'accélérer. Vous allez être pris ou prise dans un tourbillon, dans un coup de cœur, dans un coup de foudre. Il y a quelque chose avec le 8 de bâton où tout s'accélère ici. Magnifique. Et qu'est-ce qui s'accélère? On va vers un roi de coupe, hein. On va vers beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Là, on peut vous parler d'une personne qui pourrait être parent ici. Quelqu'un, en tout cas, qui a vraiment beaucoup d'amour à donner, qui fait preuve de beaucoup de hauteur ici, hein. Quelqu'un qui pourrait être poisson ici ou signe d'eau, un cancer comme vous, ou scorpion. Et on a la lune, hein. Donc ouais, moi j'aurais plutôt tendance à parler d'une personne éventuellement poisson, voire cancer, mais voilà, en tout cas, tout ça, ça va pas mal vous stresser avec la lune, hein. Ça va faire ressortir un peu des angoisses, justement. C'est-à-dire que c'est comme si là, vous vous focussez pas sur les bonnes angoisses et sur le bon travail à faire ici. Roi de denier, hein, ici, qui peut nous parler d'un signe de terre plutôt capricorne. Il y a peut-être des angoisses, soit par rapport à ce signe de terre, hein, auquel cas ça pourrait être même vous, hein, ce roi de coupe, soit justement il y a des angoisses par rapport à un accomplissement total relationnel ici, sentimental. Parce qu'on voit qu'avec le 5, hein, qui peut nous parler d'un signe du taureau, on peut vous parler ici d'une officialisation, voire d'aller voir un thérapeute ici pour aller un peu mieux, pour travailler un peu tout ça, voyez, parce que avec la tour, il y a quand même une idée, il y a quelque chose de bouleversant ici, hein. Ouais, il y a quelque chose de bouleversant qui va mais vous angoisser, qui va vous empêcher de dormir. Qu'est-ce que c'est?
L'as de bâton. C'est peut-être une nouvelle passion ici, hein. Il y a peut-être une nouvelle passion, tout va peut-être très très vite et ça vous angoisse, hein, parce qu'on a le 2 de bâton qui clôture le tirage et qui nous dit bien que vous hésitez, hein. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je choisis comme cheminement? Est-ce que je me jette dans le vide? Est-ce que je reste dans ma zone de confort qui ne me convient pas? Voilà, il y a un peu tous ces questionnements-là ici. Et sur ce 2 de bâton, on a un 5 d'épée. Donc là, le changement, c'est ça, hein, c'est compliqué pour vous de changer, alors que c'est ce que vous voulez le changement, et pourtant quand il arrive, ça vous stresse parce que vous avez peur d'être dans l'échec ici, hein. Là, vous allez être vraiment à la croisée des chemins, il y a quelque chose de très chouette voilà, qui peut s'ouvrir pour vous. Vous voyez, avec le magicien, le battleur, on a vraiment cette idée de renouveau et vous avez toutes les clés en main, mais vous avez peur ici, hein. Vous avez peur du changement parce que votre ego vous joue des tours ici. Donc attention, hein, relaxez-vous un petit peu, hein. On va regarder maintenant avec un oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale. Pardon. Un peu plus à proprement parler, bien évidemment, vous adaptez au relationnel si il n'y a rien du tout sentimentalement. Alors, nous avons le procès et le changement. Ok, heureusement que c'est dans cet ordre-là, puisque là, on vous dit qu'il y a quand même du conflit ici avec quelqu'un, hein. Il y a des problématiques avec quelqu'un, mais on vous dit bien que ça va changer grâce à la communication, hein, puisqu'on a une carte mercurienne ici. Alors soit justement c'est ces conflits qui vont vous amener à changer, soit il y a des conflits ici, mais ça va se modifier ici sur ce mois. Donc on peut avoir un peu les deux options, on va voir en clarifiant. Alors, nous avons les présents, nous avons la destinée, nous avons découverte, nous avons retard et nous avons vol-perte. Alors, on a un tirage qui commence plutôt bien, mais sur la fin, là, ça semble se compliquer un peu. On vous parle des présents, hein, donc on vous dit bien que en ce moment tout va bien. Il y a quelque chose de très agréable, de très chouette en ce moment pour vous ici, même si vous avez l'impression que l'univers vous a un peu abandonné, hein, et vous espérez que l'univers vous envoie quelque chose, donc vous êtes un peu dans l'attente ici. Donc on voit bien, hein, qu'avec les présents, de toute façon, il y a quelque chose de très positif en ce moment autour de votre vie relationnelle ou sentimentale. Et voyez, par-dessus, on a les plaisirs, hein. Donc on est vraiment dans des choses très agréables ici, hein, sur ce mois de novembre. Et en plus, avec ces 2 cartes, pour moi, ce qui est très positif pour vous, c'est vraiment de cultiver votre optimisme, hein, et de ne pas être dans cette idée que le destin vous a un peu oublié. C'est comme si vous vous sentiez prêt ou prête ici à quelque chose, à recevoir des choses agréables, voilà, à profiter vraiment de votre vie ici, et puis que finalement, il n'y a rien qui se présente, quoi. On sent que là, avec Destinée, là, qui se rend compte, vous naviguez un peu en eau trouble ici, vous y voyez pas clair, hein. Et justement, l'univers, vous avez l'impression qu'on vous envoie rien pour clarifier les choses ici, hein. Et on vous dit, faites attention ici à ne pas devenir votre propre ennemi, hein. Parce qu'on sent, hein, que là, il y a beaucoup de peur et d'angoisse, comme je vous disais, vous y voyez pas clair. Donc faites attention parce que vous pourriez vous tirer une balle dans le pied, voyez, par rapport à ce que vous donnez à voir, hein. Vous allez devenir un peu trop aigri si vous restez dans cette optique-là, alors qu'il faut plutôt être justement dans l'optimisme, voilà, vous montrer sous votre meilleur jour ici. Et en plus, dans le conseil, vous avez découverte, hein, donc on sent que vous ne savez pas tout. Effectivement, vous avez l'impression que l'univers ne vous envoie rien, mais voilà, ne rentrez pas dans une position, dans un état d'esprit trop négatif, parce qu'il y a des choses ici qui arrivent. Mais là, dans le conseil, on vous dit qu'il y a quand même des efforts à fournir ici, hein, même si, voilà, carte bleue, magnifique, on vous dit qu'il n'y a pas non plus, c'est pas non plus, vous n'avez pas trop d'efforts à fournir, il n'y a pas non plus... pour moi, ouais, il y a des choses qui vont arriver ou des choses qui vont être révélées ici. Là, on vous dit vraiment, soyez plutôt optimiste, essayez d'avoir vraiment de l'ouverture d'esprit, laissez-vous aller ici, laissez-vous rencontrer de nouvelles personnes, voilà, voilà, c'est plutôt une idée d'être dans l'acceptation du renouveau ici, hein, des choses que vous ne connaissez peut-être pas, hein. Parce que là, j'ai l'impression que sur le mois de novembre, avec la carte retard, il y a encore des restrictions au niveau de votre vie relationnelle ou sentimentale, hein. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver d'assez bouleversant et peut-être même assez positif ici, hein, parce qu'on a l'argent juste après. Et après, vol-perte...
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voyez, là, votre état d'esprit, là, dont on vous parle ici, ce pessimiste, le fait d'être aigri, voilà, il y a quelque chose qui va vous retarder par rapport à votre vie relationnelle parce que vous allez être moins ouvert ou ouverte, justement, aux nouvelles choses. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui va arriver et qui va vous forcer, justement, à lâcher prise là-dessus, à sortir de votre enfermement. Et pour moi, à ce moment-là, vous aurez les honneurs ici, hein. Voyez, les honneurs, le bonheur, les choses vont vraiment s'ouvrir à partir du moment voilà, où vous aurez décidé de lâcher vraiment sur le côté verre à moitié vide ici, sur le côté stress, angoisse, sur le passé aussi peut-être ici, hein, voilà, il faut vraiment lâcher prise ici. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir déjà avec une coupe quels sont les messages pour votre vie relationnelle. Ok, waouh, on a une très très belle coupe. Nous avons l'encre qui nous parle de famille, qui nous parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps, donc de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une famille. Et on vous dit bien que cette personne-là, c'est quelqu'un en tout cas qu'il y a vraiment un lien très très fort entre vous. Et on vous dit que c'est vraiment votre âme sœur, hein. On vous dit que vous êtes vraiment en présence de votre moitié ici. On va voir ce que le tirage nous dit. Waouh. Vous voyez, là, ça peut parler à des personnes qui sont mariées, hein, parce qu'avec la carte de l'encre, enfin mariées ou qui ont un foyer, une famille, qui sont ensemble depuis longtemps, on a ici, avec la carte de l'ange gardien, l'idée du mariage, aussi de la grande protection ici, hein. Ouais, là on parle de vous, hein, mes chers cancers, ou d'une autre personne cancer, lion, vierge, où on vous dit que par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un qui vous soutient, par rapport à une union officielle, tout va bien, les choses sont plutôt agréables, l'atmosphère est chaleureuse et détendue ici. Là, j'ai l'impression que vous allez voir du monde, hein. On va voir si c'est une rivalité ou pas ici. Je sais pas, parce qu'avec pas de dialogue et la solitude, soit justement il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous sort de votre isolement, de votre solitude, et vous voyez du monde ici. Ouais, pour moi c'est ça. C'est ça parce qu'avec la fin de cycle, là, la froideur, même si on peut vous parler aussi d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a un isolement, des problèmes de communication, moi j'ai plutôt l'impression ici qu'on me dit que vous allez voir du monde et que ça va clôturer un cycle où vous vous sentiez un peu seul, isolé ici. Ouais, vous allez vous méfier quand même, hein. On a quand même la tromperie en dessous, donc ça pourrait également me dire qu'il y a des suspicions ici, hein, de rivalité, de tromperie par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson ici, parce qu'il y a une forme d'isolement et puis peut-être que vous vous dites que ça peut être lié à autre chose. Là, il y a de la méfiance, hein. Là, on vous dit d'être à l'écoute de vous et d'être attentif aux changements de lune ici qui pourrait y avoir sur le mois. Parce que pour moi, il y a un changement de lune qui va correspondre à une certaine forme d'équilibre, d'apaisement, de guérison ici, hein. Ouais. Pour moi, vous allez guérir par rapport à vos doutes, même si vos doutes ne vont pas complètement disparaître, mais vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez et vous allez beaucoup mieux vivre, vous allez pouvoir avancer malgré vos doutes ici. Alors, on va clarifier le masque. On a un signe sur ce masque, on a bélier, taureau, gémeaux, enfin on a 3 signes, mais ça nous parle du printemps, du nouveau départ. Donc pour moi, on peut se méfier ici si on voit du monde, quelque chose qui vous sort de votre isolement, comme je disais tout à l'heure, dans le cas où ça vous concerne, on peut vous dire que vous vous méfiez par rapport à ce nouveau départ ici, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous vous méfiez, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un ou de retomber dans le piège de quelqu'un. Pour moi, je pense que vous voyez du monde et que ça vous élève, hein, ça vous fait passer un niveau au-dessus, hein, par rapport à un temps où vous étiez vraiment dans la solitude. Vous voyez, la solitude correspond au passé ici. Il y a une situation passée qui vous mettait dans l'isolement, dans la solitude, mais ça se termine ici. Ça se termine ici. La colère que vous aviez, vous vous en libérez ici. L'obsession que vous avez, vous la lâchez ici. Il y a quelque chose de très chouette. De toute façon, on vous disait ici, hein, vous allez guérir, hein, sur ce mois. Vous allez guérir de vos dépendances affectives, de vos dépendances à des produits. Vous voyez, là, on parle de vous, un consultant ou consultante. Vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante qui ressort.
mais vous vous libérez peut-être justement de dépendance à certaines personnes ici. Et pour moi, peut-être que vous allez guérir justement au moment d'un changement de lune parce que vous ferez preuve de hauteur ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur cet ange gardien? Ouais, on vous dit que même si vous avez l'impression que votre vie relationnelle, sentimentale est en pause, tout va bien ici, hein. Les choses vont bien, c'est en train de se transformer, il y a un renouveau, et un renouveau ici plutôt positif. De toute façon, vous allez aller vers la chance ici, mes chers cancers, hein. Donc racontez-moi un petit peu si ça vous aura parlé, dans quel sens ça résonne avec votre situation. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager, même si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.